Moi, je pense que 2023 peut être préparé de façon sage par l'union qu'on appelle de tous les acteurs politiques. Nous pouvons valablement préparer cette échéance. Moi, je voudrais simplement, d'expérience, conseiller mes amis de l'opposition que la provocation n'est pas forcément à notre avantage, ni à l'avantage de la cause que nous défendons. C'est-à-dire que un opposant, un activiste qui est en prison, bon, son nom parle, mais lui-même nous manque dans le combat. Parce qu'il est en état d'être neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne peut rien faire. Donc, moi je dis, ne prêtons pas le flanc. Parce que nous-mêmes, nous voulons construire un pays de droit. Nous-mêmes, nous voulons construire un pays de droit, un pays démocratique. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous devons commencer à avoir des attitudes qui soient conformes à ce que nous prétendons vouloir faire au Gabon. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis, bon, que quelqu'un vienne à visage découvert, ou même à visage masqué, faire des déclarations intempestives que les autres peuvent utiliser pour dire, bon, oui, contre lui et contre toute la cause et tout le camp de l'opposition. Ça veut dire que les efforts que nous allons faire, que les uns les autres, ses amis vont faire pour le sortir de là, ces efforts-là, on en aurait besoin pour faire avancer la cause. Bon, quel est l'intérêt? Vous connaissez le rapport de force. Quel est l'intérêt de se mettre volontairement en dehors de la loi, hors la loi, par des déclarations, par une attitude, et puis vous dites que vous servez la cause? Personnellement, je souhaiterais que nous continuions le combat, mais en évitant de nous trouver dans les positions de provocation. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à 2023. Effectivement, il vaut mieux quand même que nous puissions calmer le jeu. C'est possible, c'est important et c'est peut-être nécessaire que nous puissions calmer le jeu et regarder l'avenir. D'accord. On est quasiment arrivé au terme de cet entretien. On va vous laisser dire votre mot de la fin en regardant droit dans la caméra. Votre adresse aux populations, votre mot à l'intention certainement du Gabon et des Gabonais. Frédéric Massavala, à vous la parole pour le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je vais d'abord réitérer le souhait que j'exprime de voir Bertrand, Pascal et tous les autres dehors. Même ceux qui sont rentrés là, la cruche, les patrichis, les autres. Bon, le chef il peut pardonner, on peut s'attendre aussi au pardon du chef, qu'il puisse étudier dans quelle modalité il peut leur accorder son droit de grâce. Le président, la Constitution nous donne cette capacité de gracier les gens ou d'accélérer leur jugement. Ce sont des êtres humains. Bon, s'ils sont reconnus coupables de ce qui leur est reproché, bon, qu'on voit dans quelle mesure ils peuvent, je ne sais pas, restituer, rembourser, je ne sais pas, mais qu'on trouve une formule pour les libérer, parce que la prison, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien de garder les gens en prison, ce n'est pas bien. Je souhaite personnellement, tant qu'ancien prisonnier, qu'il n'y reste pas. Prisonnier d'opinion. Prisonnier politique, qu'il n'y reste pas. Voilà. Bon. Maintenant, au-delà de la libération physique des prisonniers qui sont entre les quatre murs de la prison, j'appelle également à la libération de prisonniers qui s'ignorent. Parce que beaucoup sont prisonniers et ils ne le savent pas. Ils sont physiquement libres, ils se déplacent, mais ils sont prisonniers. Prisonniers d'un fait, prisonniers d'un clan, prisonniers d'un pouvoir, prisonniers d'une conception de la vie, prisonniers de la haine de l'autre,
prisonniers du tribalisme, prisonniers, il y a tellement de gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Ceux-là aussi ont besoin de libération. Nous avons un tout petit pays, géographiquement parlant et démographiquement parlant, de moins de 2 millions d'habitants, avec des richesses immenses. Il y a quelqu'un qui parlait là, je crois, dans un journal français, que la population du Gabon a quadruplé depuis les indépendances, a été multipliée par 4, les 500 000, on est passé à peu près à 2 millions, mais que les ressources ont été multipliées, je crois, par 100 et quelques, je n'ai plus les chiffres en tête. C'est-à-dire que de 1960 à maintenant, c'est-à-dire que bon, le budget du pays, c'est au-delà de 3 000 milliards. On a du mal à voir ce que c'est devenu cet argent. On a du mal. Pourquoi? C'est par la qualité de l'offre politique. C'est par la qualité des acteurs politiques qui souvent mettent leurs intérêts devant les intérêts du pays. C'est pour ça que, pour ma part, j'appelle en fait à une conception du pouvoir, mais qui repose sur la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne va trouver inutile d'avoir un château à Paris, un château à Londres, un château aux États-Unis de plusieurs milliards. Il prendra ces milliards pour le bien du peuple gabonais. Lorsque un président de la République prête serment au Gabon, je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais. Il prête serment pour le bien du peuple gabonais. Est-ce que réellement c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit, le bien du peuple gabonais? C'est pour ça que moi j'en appelle à l'ouverture des églises, parce que les églises, bien entendu, elles ont infesté par beaucoup de pseudo-hommes de Dieu qui sont là pour utiliser le nom de Jésus comme business, comme affaire, ça c'est connu, les faux pasteurs et autres, c'est connu. Mais il n'en demeure pas moins que l'église reste église, a une mission d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Le sel, ça évite la pourriture, la corruption, le sel. C'est pourquoi, comme le poisson salé, on met du sel sur le poisson, c'est pour qu'il ne pourrisse pas. Et l'église, c'est le sel de la société qui évite que la société pourrisse. Parce qu'un enfant de Dieu qui a les principes de Dieu, il ne va pas voler, il ne va pas tuer, il va aimer, il va pardonner. Il va, comment dire, se consacrer. Il voudra laisser un nom positivement quand il partira. Parce que nous tous, nous partirons un jour. Et lorsque nous partirons, notre tombe ne sera pas assez grande pour amener nos biens, nos véhicules, nos maisons. Non, on ira seul. Mais on laissera simplement un nom et une réputation. Pour soi-même, mais aussi et surtout pour la postérité, pour les enfants qu'on laisse, les petits-enfants, qui doivent être fiers ou rougir ou avoir honte du nom qu'ils portent. C'est ça ma conviction. Et c'est pour ça que je me dis, personnellement, le passage que j'ai eu en prison a eu ce mérite de m'ouvrir les yeux sur certains aspects, notamment les aspects spirituels, et de chercher la confiance de mes compatriotes sur la base des principes sacrés de la Bible. Voilà ce que je peux vous dire à la fin. Voilà, Frédéric Massavala, avec un discours toujours humecté des Saintes Écritures et qui se dit également favorable à la réouverture des lieux de culte en vue justement de la mission sacerdotale de l'Église au bénéfice de la société. L'Église, rappelait-il, le sel de la terre. Fin de citation. C'était le numéro L'invité avec Frédéric Massavala Mabumba, acteur politique gabonais. Nous vous disons merci et au prochain numéro.